Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, plus précisément, une carrière politique en péril. C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités. Il faut dire que Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA, parti d'opposition en Côte d'Ivoire, se retrouve dans une situation un peu compliquée. Nous allons essayer d'analyser une telle situation avec nos invités. Après avoir renoncé à sa nationalité française, il a fait une demande de certificat de nationalité ivoirienne. Le tribunal de première instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal des référés, puisqu'il y a une autre affaire là-bas qui concernant la saisie d'une dame, une certaine Yapo, qui aurait saisi Valérie Yapo, qui aurait saisi la justice par rapport à la nationalité justement de Tidjane Thiam, ce qui normalement ne lui permettrait pas, selon sa requête, d'être président du parti PDCI RDA. Deux affaires, donc le tribunal de première instance a mis d'une certaine manière en suspens sa décision en attendant que la saisine au niveau des référés soit levée. Normalement, cette saisine devrait être traitée aujourd'hui, vendredi 11 avril, sauf que pour le fait, la juge, justement, du tribunal des référés s'est aussi dessaisie de l'affaire, s'est jugée incompétente pour traiter cette affaire et renvoyer la même affaire devant le tribunal de première instance. Deux affaires donc qui se retrouvent devant ce tribunal de première instance. Comment va-t-il le traiter? Que deviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il plutôt de la carrière politique de Tidjane Thiam? Est-ce une carrière finalement en péril alors que l'homme a annoncé vouloir se présenter à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Nous nous interrogeons et nous analysons cette situation avec nos invités. C'est justement avec vous, Eric, que je veux commencer ce sujet. Tidjane Thiam, est-ce une carrière finalement en péril avec ces deux affaires qui s'entremêlent, où les juges se renvoient la balle finalement? C'est la juge des référés qui renvoie la balle, en tout cas, vers la première instance, pour ce qui concerne l'attaque par rapport à sa présidence. Et la première instance attend aussi que la référée se prononce pour pouvoir peut-être accorder ou non le certificat de nationalité à Tidjane Thiam. Oui, que dit la loi en Côte d'Ivoire? Quand vous êtes candidat pour une élection, sinon pour l'élection présidentielle, vous devez être typiquement ivoirien. Exclusivement ivoirien, c'est ce que dit la loi. Et donc, pour ce faire, si vous avez une double nationalité, vous devez renier l'autre nationalité pour ne détenir que la seule nationalité ivoirienne. Alors, monsieur Tidjane Thiam a deux nationalités. Maintenant, il veut briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et il doit forcément passer d'abord par les primaires dans son propre parti. Or, il a fait une demande de relégation de sa nationalité française et ça a traîné. Je pense que ce n'est que le mois dernier, en fin mars, qu'il a obtenu cette décision de la justice française. Et donc, il se considère désormais comme un Ivoirien qui peut briguer la magistrature suprême. Or, M. Tidjane Thiam n'a pas encore la nationalité ivoirienne. Et il en a fait la demande. Et maintenant, il fait la demande. Quand il a fait la demande, il faut que la justice se prononce pour lui octroyer quand même sa nationalité. Donc, il attendait la décision de la justice française pour joindre ce document aux autres pièces pour avoir la nationalité ivoirienne. Les problèmes qui se trouvent déjà au sein de sa propre formation politique, où une certaine Valérie Yapo a été exclue
du parti pour indiscipline notoire. En fait, c'est ce que le parti a écrit dans son communiqué. Et donc, celle-là, elle a demandé à la justice ivoirienne de la remettre dans ses droits, estimant qu'elle est une militante de ce parti depuis toujours. Elle est membre du bureau exécutif et par conséquent, ceux qui viennent d'arriver, elle était là quand même avant que M. Tidjane Thiam ne soit élu président du parti en décembre 2023. Néanmoins, elle est membre du bureau exécutif et donc elle estime qu'on ne peut pas l'exclure de cette façon-là. Alors, cette affaire est arrivée au niveau de la justice et la justice a dit nous ne pouvons pas trancher, vous pourrez au niveau de votre parti essayer de trouver quand même un consensus. S'il faut vous remettre à votre place ou s'il faut forcément vous démettre. Malheureusement, le parti a décidé de ne plus la rejeter. Donc, elle revient au parti, sauf que elle a contesté la décision qui a été prise à son encontre et elle conteste de surcroît l'autorité même de la présidence. Il n'a pas parlé du président Tidjane Thiam, mais on a compris. Pour les causes de nationalité. Oui, on a compris. Sait que c'est Tidjane Thiam. On a compris. Et donc, finalement, la justice, la cour des référés à qui l'affaire est envoyée, a décidé, on attendait tous la décision ce matin, et donc ce matin, la juge a dit clairement qu'elle n'est pas compétente pour juger de cette affaire. Or, le tribunal de première instance attend normalement la décision des référés pour se prononcer si oui ou non il faut donner la nationalité à Tidjane Thiam. Est-ce que ça met aujourd'hui en péril sa nationalité, justement, sa carrière politique? Justement, je veux répondre à votre question. C'est pour ça que j'ai fait un peu de répondez choses. À la question. Est-ce que sa carrière est en péril? Oui. Pourquoi? Parce que il y a les primaires du parti bientôt. Et donc, sans sa nationalité, il ne peut même pas participer à ces primaires-là. Pour être candidat officiel du parti. Parce que, comme on le sait, le plus souvent, c'est le président qui est propulsé candidat. Parfois même on dit candidat légitime et naturel du parti. Et donc, je crois que aujourd'hui, M. Tidjane Thiam a des difficultés et si il arrive à obtenir à temps sa nationalité, on verra la suite. Mais pour le moment, il a une carrière politique qui est vraiment en péril. Gabriel Adjao, en tant que juriste, est-ce que sa carrière est en péril? Et comment expliquez-vous une telle situation de confusion pour nous autres qui ne sommes pas spécialistes du droit? On a deux affaires distinctes, mais qui finalement se relient l'une à l'autre et qui pourraient mettre en péril, si elle n'est pas déjà en péril, sa carrière. Mettre en péril la carrière politique de M. Tidjane Thiam, je ne le crois pas. Parce que là, il s'agit juste d'une affaire juridique et on ne peut pas dire que M. Tidjane Thiam est condamné dans cette affaire. C'est juste un sursis, bien une pause administrative. Ça veut dire que la justice n'a ni rejeté, n'a ni invalidé, n'a ni refusé quelque demande que ce soit. Le juge des référés, dans les normes, le juge des référés, quel est son devoir? C'est de rendre des décisions dans un délai assez court, provisoire, sans pour autant toucher le fond de l'affaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, la juge des référés, Aminata Touré, qu'est-ce qu'elle devait faire? C'est juste de s'attaquer sur la forme de la plainte de Dame Yapo. C'est juste ce qu'elle devait faire. Est-ce que la Dame Yapo, elle est habilitée à attaquer
Monsieur Thiam en justice par rapport à sa nationalité ou autre, est-ce qu'elle a la possibilité de le faire et tout? Est-ce que la procédure a été suivie dans les normes? C'est ce à quoi la juge Aminata Touré, je la cite parce que c'est elle qui est chargée de cette affaire-là, c'est sur la procédure, la forme juste qu'elle devait se prononcer. Malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Elle dit qu'elle n'est pas habilitée à juger de cette affaire. Alors que dans les normes, c'est à elle de juger de la procédure et de la forme avant que le fond ne soit attaqué par la juridiction indiquée, c'est-à-dire le tribunal. Mais ici, elle se déjuge, c'est-à-dire elle ne veut pas. C'est une faute administrative, on peut le dire, de sa part. Parce que c'est elle. Est-ce qu'elle est compétente? Parce qu'elle estime qu'elle n'est pas compétente pour le faire. La juge des référés, elle est compétente parce que c'est elle qui doit examiner la procédure. Si elle dit que la dame est compétente à attaquer M. Tidiane Thiam, alors l'affaire sera retransférée de nouveau devant le tribunal. Et c'est au tribunal de s'attaquer et à la forme et au fond. Vous voyez? Mais dans le cas d'espèce, elle dit qu'elle n'est pas compétente. Alors que dans les normes, la dame, une tierce personne, ne peut pas se lever et puis contester la nationalité d'une autre personne. Ou bien d'un autre citoyen. Ça ne peut pas se faire. Ce qui veut dire que la dame Valérie Yapo, elle n'est pas habilitée à contester la nationalité de M. Tidiane Thiam. Puisque l'article 83 et 84 le disent in extenso, que pour attaquer la décision, ou bien pour attaquer la nationalité de quelqu'un, il faut tenir en main un arrêt de justice ou bien une décision de justice pour dire que bon voilà, par tel arrêt ou bien par telle décision de justice, telle personne n'est pas habilitée à briguer la magistrature suprême, ou bien telle personne n'est pas ivoirienne, ou bien ne peut se prévaloir être ivoirien. Mais ici, on joue un peu le ping-pong. On joue la pause, on joue la latence, c'est-à-dire on veut faire perdre du temps à M. Tidiane Thiam. Parce que si on veut attaquer et le fond et la forme, le monsieur va sortir gagnant. Tidiane Thiam, il a renoncé à sa nationalité française. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut être exclusivement ivoirien. De par naissance et par droit de sang, le monsieur, il est ivoirien. Sa maman est ivoirienne de père et de mère. Et donc, Tidiane Thiam, petit-fils de Houphouët-Boigny, père de l'indépendance et père de la nation ivoirienne, est donc ivoirien. Maintenant, son allégeance à la nationalité française, c'est parce que son papa, son père, Monsieur Thiam, est français. À nationalité française. À la nationalité française. Ce monsieur-là, beaucoup de personnes diraient que non, Tidiane Thiam, il est sénégalais. Le père de Tidiane Thiam n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. Il faut fouiller, farfouiller. Vous n'allez jamais voir nulle part où le père de monsieur Tidiane Thiam a eu la nationalité française, a eu la nationalité sénégalaise, pardon. Il est français, il a travaillé dans l'administration française, il a été payé par les Français jusqu'à sa mort. Les frères de M. Tidiane Thiam, les gens disent, ben, pourquoi lui et eux autres ne se sont pas prévalus de la nationalité française? Non. On peut être né français, mais ne jamais demander la nationalité française. Comme il est né ivoirien, il n'a pas de nationalité ivoirienne jusque-là. C'est parce qu'il n'en a pas fait la demande. C'est comme si moi, je suis togolais, je suis né de père, je suis togolais, je suis né de père et mère togolais, mais puisque peut-être j'ai la nationalité française, je n'ai jamais demandé la nationalité togolaise. Mais du moment où je trouve l'importance ou bien, comment on dit, je trouve que c'est tout à fait normal que j'acquière cette nationalité-là, je peux en faire la demande. Maintenant, si la justice fait entrave, ce sont des machinations politiques. Des machinations politiques. On y reviendra tout à l'heure, le temps d'avoir les premières analyses de Dominique Lacomont sur le sujet. Tidiane Thiam a-t-il finalement une carrière politique qui est en péril avec ce feuilleton juridique qui s'observe, demande des nationalités à faire pendantes devant le tribunal, et on attend que les tribunaux se décident, mais finalement, les juges se renvoient la balle. Oui, pour répondre à votre question sans du tout, moi je vois une manœuvre politique de ce monsieur. D'abord, comme l'a déjà décrit mon ami d'en face, et toute la situation juridique qui entoure cette affaire, quand vous voyez l'homme c'est quelqu'un qui n'a entaché
d'aucune entrave politique ivoirienne dont c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a traversé plusieurs situations politiques. Et si vous voyez les élections qui profilent à l'horizon, il est l'homme qui vient d'une situation un peu... c'est-à-dire il présente... il est la personne qui est un peu honnête, c'est-à-dire la personne qui n'a pas... Des casseroles. Quand on prend les deux dernières cette dernière décennie dans la politique ivoirienne. D'abord, il a été ministre sous son mentor Bédié, qui a été renversé. Après, il est retourné dans ses affaires. Aujourd'hui, il revient avec des moyens. C'est quelqu'un qui a suffisamment de moyens. Il revient et puis il manœuvre. Lui, il a manœuvré pour prendre la tête du parti du PDCI RDA. D'abord, c'est peut-être que ça n'a pas aussi au sein de son parti, ça peut pas aussi plaire à tout le monde, notamment comme la dame qui vient de sortir, Valérie Yapo, qui vient se plaindre, qui a été aussi mis sous discipline. Aujourd'hui, cette dame revient porter plainte pour affaire de nationalité. Je me demande si est-ce que la charte du parti politique, puisque s'il s'agit de la question des nationalités, c'est lorsque vous voulez briguer à la magistrature, c'est-à-dire vous voulez aller à une élection présidentielle, qu'on exige carrément qu'il faut être de nationalité ivoirienne. La dame qui porte plainte aujourd'hui contre Thiam, parce que il suppose que Thiam, en appliquant sa décision, n'était pas ivoirien. Est-ce que la charte des partis politiques aussi l'exige la même chose? C'est ce que moi je cherche à comprendre. C'est cette affaire que la juge des référés devait se prononcer. Oui, mais moi je trouve que en réalité, si ce n'est pas une manœuvre politique, je ne vois pas pourquoi le tribunal de première instance qui devait pencher sur la question des nationalités doit attendre le juge en référé. Est-ce que, comme l'a dit l'autre, comment j'oublie Gabin, est-ce que la dame est habilitée à dénoncer à dénoncer la nationalité d'une tierce personne? En réalité, on dit non. D'accord? Est-ce que, ici, c'est dans un premier cas, est-ce qu'on a dit à la charte des partis politiques, pour diriger un parti politique, il faut être naturellement ivoirien? Exclusivement ivoirien? Est-ce que c'est dit dans la charte des partis politiques, ou bien dans la charte du parti, dans le règlement intérieur du parti que la dame là, que M. Thiam dirige? Quelles sont les preuves? Et s'il y en a, il faut que... Donc, moi, je vois une manœuvre politique pour pour essayer de mettre en déroute quelqu'un qui est présenté être président de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez la classe politique actuelle, que ce soit Alassane Ouattara, Babo, Charles Blé Goudé, les Guillaume Soro, ce sont des gens qui sont sortis d'une bataille infernale où tous les Ivoiriens seront fatigués de les voir encore ensemble pour une élection. Et s'il faut avoir un autre visage de nouveau, c'est M. Thiam que les Ivoiriens peuvent désormais confier leur destin. Mais en matière de politique, il faut utiliser toutes les failles. Et qu'on trouve qu'en exploitant cette faille, de la dame pour essayer de freiner, ralentir l'élan de M. Thiam dans la course électorale, ça n'arrange que les politiciens. Sinon, il n'y a rien de... moi, je ne vois pas une question administrative ou... C'est purement une machination politique. Non, c'est plus politique. C'est plus politique que administratif. Eric Johnson, est-ce que c'est politique? Si oui, qu'est-ce qui explique que ce soit politique? Qui en voudrait à la carrière politique de Tidjane Thiam? Non, je voudrais dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que sa carrière politique est en péril. Pourquoi? La première chose, lorsque vous êtes français, vous accédez à un parti politique au Togo. Quel est votre idéal? Parce que si nous prenons un parti politique légalement constitué, c'est pour briguer, n'est-ce pas, la magistrature suprême. Mais lorsque M. Tidjane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, il a travaillé avec le parti, le PDCI, jusqu'à son élection à la tête de ce parti. Mais
je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pris des dispositions en amont pour éviter cette situation-là qui se passe aujourd'hui. Cela voudrait dire que c'est un Français qui dirigeait un parti politique en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas le cas. Je reviendrai à vous. Oui, Prenez ok. votre calme. Pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi Eric, c'est pas le cas? Non, je veux qu'il me réponde. Pourquoi c'est pas le cas? Il aura le temps de répondre Non, après. non, vous parce allez que lui ça laisser. me permettra de mieux argumenter ce que je suis en train de dire. Je pense que Tidjane Thiam a commencé les manœuvres de rénonciation de sa nationalité française avant de venir prendre la tête du RD, du parti de... Non, pas du tout. Ah. Vous êtes tout faux. En tout cas. Et même C'est cela. pour ça, je répète. Oui. Une fois que tu as pris la tête de ce parti, il fallait prendre des dispositions pour ne pas se retrouver dans cette situation. Tant que vous connaissez très bien la politique de votre pays naturel, qui est la Côte d'Ivoire, mais dont vous n'avez pas de nationalité, vous ne pouvez pas permettre cela. C'est là aussi la politique. Et donc, Tidjane Thiam est son propre fossoyeur. Je dis aujourd'hui que ce qui se passe là, ça a été prévu. C'est-à-dire Des gens qui ne sont pas d'accord avec lui au sein de sa propre formation politique le suivaient. Et ils ont voulu juste utiliser, quand mon frère parlait de manœuvre politicienne, je peux dire oui. Mais ça vient de l'interne. Ça vient Ok. de son parti Mais vous politique. allez le voir ailleurs. Non, mais Parce que si M. Tidjane Thiam avait pris des dispositions en amont, on n'en serait jamais là. Merci beaucoup. C'est pour ça que je Vous, dis Eric Johnson, les primaires pour le PDCI, c'est le 16 oui, avril, bien sûr. 16 avril. dans 5 jours. Est-ce que dans 5 jours, nous sommes le vendredi, samedi, dimanche, le week-end, lundi, mardi, C'est mercredi en fait. est-ce qu'on peut régler cette affaire pour qu'il ait sa nationalité et pour qu'il prétende devenir... C'est justement ce qui justifie C'est pour notre ça que je question. dis Pour vous, qu'il sa a carrière une carrière est bien politique en en péril. péril. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous aviez dit tout à l'heure, Gabin, Oui. que c'est une machination politique. Qui serait derrière cette machination politique, selon vous? Oui, premièrement, le problème vient de son parti politique, c'est-à-dire de Dame Valérie Apo et ensuite de Monsieur Bion, Jean-Louis Bion. Pas que, Oui, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, autour, mais ce sont les figures de Pour Valérie Yapo, on sait qu'elle a porté plainte. On peut dire oui. Pour Jean-Louis Billon, est-ce parce qu'il a aussi des ambitions présidentielles qu'on dit que le problème vient de lui? Le problème vient de lui parce que c'est une sorte de coalition aujourd'hui entre Valérie Apo, même si elle le nie à tout va, que non, elle n'est pas manipulée par Monsieur Jean-Louis Bion. Ben, Jean-Louis Bion, il a quitté le RDR, il n'y a jamais eu de bruit. Il n'y a jamais eu le bruit. Il a quitté le RDR de Monsieur Alassane Ouattara, il n'a pas fait de bruit. Il est venu intégrer le PDC-RDA. Ben, aujourd'hui, il est en train de faire du bruit tout simplement parce qu'il se dit, M. Tidjane Thiam, il était à l'extérieur pendant des dizaines d'années et puis par après, il vient, il prend la tête alors que moi, j'étais là bien avant. Mais en quittant la Côte d'Ivoire, M. Tidjane Thiam n'avait pas la nationalité française. Il n'était pas parti avec le passeport français. Il était parti avec le passeport ivoirien et il est rentré en Côte d'Ivoire avec le passeport ivoirien. Cette fois-ci, il demande juste qu'on lui produise un certificat de nationalité. C'est juste comment ça. on obtient un passeport sans la Il avait nationalité? donc la double nationalité. Il n'avait pas juste que la nationalité française et que c'est maintenant qu'il demande la nationalité ivoirienne. Oui. Il avait et la nationalité ivoirienne et la nationalité française. Oui. Maintenant qu'il est rentré et qu'il a besoin de faire des démarches administratives, il demande qu'on lui la nationalité ivoirienne. il demande juste à ce qu'on lui produise le certificat de nationalité. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de nationalité ivoirienne. Encore moi, je suis juste sur la forme. L'article 83 dit, je vais vous le lire, le procureur de la République a seule qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou non, a ou n'a pas la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire que
en Côte d'Ivoire, la seule personne habilitée à intenter une action contre une personne, s'il a une nationalité ivoirienne ou bien s'il n'a pas la capacité d'avoir une nationalité ivoirienne ou pas, c'est le procureur. Ce qui veut dire que ça exclut tout citoyen ivoirien. C'est juste le procureur et c'est seulement le procureur qui est habilité à intenter une action en justice contre un citoyen ivoirien. C'est ce que vous auriez aimé que la juge des référés dise dans sa décision. C'est simple, ça, il ne faut pas faire il faut pas être professeur en droit pour le savoir. Pour cela, merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Dominique Lacmon, vous disiez tout à l'heure que c'est une machination politique. C'est ce que qui serait derrière cette machination? Justement, ce que j'ai dit, mais c'est quand les gens se réveillent et disent qu'il n'est pas ivoirien. Thiam a été ministre sous Bédier. Mais il était quoi? Il était franco-ivoirien. Aujourd'hui, je pense que, comme l'a décrit Adjao, c'est l'arrivée de Thiam n'a pas permis à d'autres personnes, ça ne plaît pas aussi à d'autres personnes de son cas, notamment la dame qui réagit, et surtout qu'elle était sous sanction. Et aujourd'hui, on utilise cette brèche pour les faire ralentir. Ce n'est pas, les gens savent même que donc, sous la forme. Si je veux comprendre, c'est un problème interne parce que certains y voient des problèmes. Non, mais ça bien. Disant le président Ouattara, est-ce qu'il serait aussi dedans? Tout est lié. Le régime se sert de ces gens-là. C'est comme ça. Vous savez, nous sommes africains. Pour pouvoir t'atteindre, on passe toujours. On dit chez nous en Afrique, s'il n'y a pas un sorcier chez toi, l'autre ne viendra pas te prendre. Donc c'est comme ça, on utilise les gens pour écarter un homme qui vient, qui est présidentiable et qu'on veut l'écarter. C'est tout seulement ça. Sinon, cette affaire de cette dame qui réclame que l'autre n'était pas ivoirien, c'est pourquoi moi je voulais comprendre. C'est vrai que je n'ai pas fait la recherche pour voir est-ce que la charte des partis politiques ivoiriens là, elle exige également que tu sois uniquement ivoirien avant d'être chef du parti. Je pense pas, non, si c'était le cas, mais Alassane Ouattara ne devait pas être président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc je pense que c'est une manière de carter un homme qui est prédisposé pour être un candidat idéal pour les Ivoiriens. Merci beaucoup à vous tous. Gabin, 30 secondes. Oui, vous savez, la Côte d'Ivoire a vécu des situations assez compliquées par ces histoires de nationalité, qui est ivoirien, qui ne l'est pas. À un moment donné, il va falloir arrêter tout ça. Il va falloir arrêter. Et Dame Valérie Apo et Bion, ils ont été réintégrés par le Conseil de discipline de la Côte d'Ivoire au bureau politique de PDC RDA. Donc, ils pourront participer même au congrès ou bien aux primaires de ces élections à l'interne au sein du PDC RDA. Donc, à un moment donné, je pense que s'ils aiment véritablement leur parti politique, ils doivent faire en sorte que tout aille bien. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.